À l'heure actuelle, des milliers d'Américains qui travaillent dorment sur des parkings, et la plupart des villes font mine de ne rien voir. Quand les voitures deviennent des habitations et que le trottoir devient le dernier refuge, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de politiques publiques inefficaces. Car ce qui est en train de se briser, ce n'est pas seulement le logement, c'est aussi la promesse que le travail acharné suffit à garantir un toit. Derrière chaque RV garé se cache quelqu'un qui avait autrefois une adresse, des projets, un avenir bien différent. Ce soir, nous passons en revue les villes où cet espoir s'évanouit le plus rapidement. Et quand nous arriverons à la première place, vous comprendrez pourquoi ce n'est pas seulement leur histoire, c'est aussi la nôtre. Numéro 10. Spokane, Washington. Située dans l'est de l'État de Washington, loin de la pluie et de l'agitation politique de Seattle, cette communauté compte environ 229 000 habitants. Le revenu annuel moyen des ménages s'élève à environ 58 000 $. On y observe également certaines des hausses de loyer les plus rapides du Nord-Ouest Pacifique. Un appartement de 2 chambres qui coûtait 950 $ en 2019 se loue désormais 1600 $, soit une augmentation de 68% en 6 ans. Les salaires, quant à eux, ont à peine progressé. Le résultat est visible le long d'East Sprague Avenue, autrefois principale artère commerçante de Spokane. Aujourd'hui, des pâtés de maisons entiers sont désertés. Sur les parkings vides, derrière les commerces abandonnés, des camping-cars se sont regroupés. Entre Freya Street et Havana, on compte entre 80 et 120 camping-cars chaque nuit. La ville estime qu'au moins 500 camping-cars servent de résidence principale à Spokane, soit 3 fois plus qu'en 2021. La réponse de Spokane a été une application stricte de la loi, sans infrastructure adéquate. La ville interdit le stationnement de plus de 2 heures pour les véhicules de plus de 6 mètres de long dans les rues résidentielles. Cette loi ne s'applique pas aux zones commerciales, faisant d'East Sprague la zone de stationnement réglementée de facto. Mais même là, les agents patrouillent constamment, distribuant des contraventions, menaçant de faire remorquer les véhicules et incitant les automobilistes à circuler. La ville a dépensé près de 2 millions de $ pour l'enlèvement et le remorquage des véhicules lors du dernier exercice budgétaire. Cet argent a certes déplacé des personnes vivant dans leurs véhicules, mais n'a pas permis de loger qui que ce soit. Spokane ne dispose d'aucun programme de stationnement sécurisé, d'aucun parking autorisé pour les personnes vivant dans leurs véhicules, ni de services coordonnés pour ces dernières. Elle se contente de faire appliquer la loi, et c'est tout. Ce qui place Spokane au 10e rang, c'est l'évolution de la situation. Il y a 5 ans, le phénomène des sans-abri de type RV était quasiment imperceptible. Aujourd'hui, il représente la principale forme de sans-abrisme visible dans toute la ville. Si la tendance se maintient, Spokane comptera plus d'1 millier de personnes de ce type dans ses rues d'ici la fin de l'année 2026. Albuquerque, en revanche, reste relativement bien contenu par rapport à la situation en Oregon. Mais avant de poursuivre, souvenez-vous, derrière chaque RV garé se cache une histoire, une voix, une personne qui mérite d'être respectée. Dites-nous en commentaire comment nous pouvons rendre le logement plus juste et plus humain. Et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à mettre en lumière les personnes trop souvent laissées dans l'ombre. Car chaque vue, chaque voix, chaque partage peut aider quelqu'un à se sentir vu. Numéro 9. Albuquerque, Nouveau-Mexique. S'étendant sur le haut désert du centre du Nouveau-Mexique, cette région abrite environ 560 000 habitants et a longtemps été façonnée par le va-et-vient des populations. Mais la situation actuelle est différente. Les gens ne font plus que passer. Ils s'installent, faute d'autres solutions. L'avenue centrale, l'ancien axe de la route 66, est devenue un campement linéaire de camping-cars, RV, s'étendant sur des kilomètres. Entre le boulevard Louisiana et Tramway, les RV occupent le moindre espace disponible. Parking de stations-service, centres commerciaux abandonnés, bordures de terrains publics vides. On estime qu'entre 700 et 900 RV servent de résidence principale à Albuquerque, principalement concentrés le long de Central et des arroyos, ces lits de rivières asséchés qui traversent la ville. La population est plutôt âgée. Nombreux sont les résidents de maisons mobiles, RV, qui sont des retraités venus s'installer au Nouveau-Mexique pour profiter du faible coût de la vie et des hivers doux. Ils vivent de revenus fixes dans des parcs de maisons mobiles ou des locations bon marché. Puis les loyers ont augmenté. Les propriétaires ont vendu leurs biens à des promoteurs immobiliers. Les sexagénaires et les septuagénaires se sont retrouvés sans logement abordable. Ceux qui possédaient une maison mobile, RVA, s'y sont installés. Les autres en ont acheté une avec leurs économies. Albuquerque a tenté des interventions ponctuelles. La ville a ouvert un parking sécurisé de 25 places, immédiatement complet, avec une liste d'attente de plus de 100 personnes. Des opérations de nettoyage sont régulièrement menées pour déloger les personnes vivant dans des logements précaires, RV, de certains quartiers et les reloger ailleurs. Cependant, Albuquerque manque de ressources et de volonté politique pour s'attaquer à cette crise à grande échelle. Le budget municipal est serré et les services d'aide aux sans-abri sont chroniquement sous-financés.
Le discours public présente les personnes vivant dans des logements précaires comme des délinquants, plutôt que comme des personnes en situation de précarité de logement. Ce qui place Albuquerque au 9e rang, c'est son étendue géographique. Le problème ne se limite pas à un ou deux quartiers, il est disséminé dans toute la ville, ce qui le rend plus difficile à ignorer et plus difficile à résoudre. Les RVs sont partout, un rappel constant que l'accessibilité au logement s'est effondrée pour une partie importante de la population. Numéro 8, Eugène, Oregon. Connue comme une ville universitaire abritant l'Université de l'Oregon, la ville compte environ 176 000 habitants. Elle est marquée par une culture politique progressiste et une crise du logement qui s'aggrave depuis plus de 10 ans. Entourée de rivières et de collines, la ville peine à s'étendre et la construction de nouveaux logements ne suit pas le rythme de la demande. Le loyer moyen d'un appartement d'une chambre avoisine les 1 500 $ par mois et moins de 2% des logements sont disponibles à la location. La crise des camping-cars à Eugene se concentre le long de plusieurs axes. La West 11th Avenue, parallèle à la voie ferrée à l'ouest, est désormais presque entièrement envahie par ces véhicules. River Road, la rue commerçante au nord, présente une densité similaire. Aux abords des zones industrielles proches de l'aéroport, des groupes de 20 à 30 camping-cars sont installés dans des campements de fortune. On estime le nombre total de camping-cars entre 600 et 800, un chiffre stupéfiant pour une ville de cette taille. Ce qui distingue Eugene, c'est l'organisation qui règne parmi les habitants des zones résidentielles sans domicile fixe, RV. Des réseaux informels partagent des informations sur les places de stationnement sécurisées, les habitudes de la police et les ressources disponibles. Certaines communautés RV ont établi des campements semi-permanents sur des terrains privés, avec l'accord de propriétaires bienveillants. Mais la plupart des habitants RV d'Eugene continuent de se déplacer constamment, empruntant les rues et les parkings à vélo pour échapper aux forces de l'ordre. Eugene a expérimenté davantage de solutions que la plupart des villes de cette liste. La ville a aménagé des aires de camping pour les personnes vivant dans leurs véhicules et a adopté une loi autorisant le stationnement de nuit dans un véhicule sur une propriété privée avec l'autorisation du propriétaire. Cependant, ces mesures ne répondent pas à la demande. Eugene continue de procéder régulièrement à des opérations de contrôle, de verbaliser les contrevenants et de mettre les véhicules en fourrière. Eugene se classe 8e en raison de sa forte densité de population. Près d'une personne sur 200 à Eugene vit dans un logement de type RV, un des taux les plus élevés du pays. Et la situation s'aggrave d'année en année. La situation devient encore plus dramatique lorsque nous entrons en Californie. Numéro 7. Fresno, Californie. 5e ville de Californie par sa taille. Elle compte plus de 540 000 habitants et affiche l'un des taux de pauvreté les plus élevés de l'État. Centre agricole et zone ouvrière, elle se caractérise par des salaires généralement bas et des prix de l'immobilier en constante augmentation depuis des années. Le loyer mensuel moyen d'un appartement de 2 chambres s'élève aujourd'hui à environ 1 300 $. Ce montant peut paraître faible comparé à des villes comme San Francisco ou Los Angeles, mais avec un revenu médian des ménages de 53 000 $, il reste inaccessible à beaucoup. La crise des RV à Fresno est particulièrement visible dans 2 zones. La première se situe le long de Blackstone Avenue, un axe nord-sud majeur qui traverse le centre-ville. Les centres commerciaux abandonnés et les terrains vagues qui bordent Blackstone servent de parking à des dizaines de RV. La seconde zone de forte concentration se trouve près de la voie ferrée, au sud de la ville, dans des zones industrielles où les contrôles sont moins fréquents. On estime qu'entre 900 et 1200 RV sont utilisés comme logement permanent à Fresno. Ce nombre a doublé ces 3 dernières années. La ville a réagi par une série d'opérations répressives et de programmes pilotes non généralisables. Fresno a lancé une petite initiative de stationnement sécurisé en partenariat avec une église locale, offrant des places à 15 familles bénéficiaires du programme RVs. Cette initiative a aidé ces 15 familles, mais n'a eu aucun impact sur les 1185 autres. Parallèlement, la ville continue de démanteler les campements, de faire remorquer les véhicules et d'infliger des amendes que les personnes sans abri sont incapables de payer. L'année dernière, Fresno a dépensé plus de 3 millions de $ pour démanteler les campements de sans-abri. Cet argent a certes permis de déloger les personnes des parcs et des passages souterrains, mais n'a pas réduit le nombre total de personnes vivant dans la rue. Il n'a fait que les déplacer. Fresno se classe 7e car la crise y est à la fois d'une ampleur considérable et profondément enracinée. Ce phénomène n'est pas nouveau. Le nombre de personnes sans abri vivant dans des logements précaires, RV, ne cesse d'augmenter à Fresno depuis des années et la ville n'a entrepris aucune réforme systémique significative. Les infrastructures nécessaires sont inexistantes. La volonté politique fait défaut. Et les personnes vivant dans ces logements précaires sont constamment déplacées d'un endroit à l'autre, sans perspective d'amélioration. Ce qui nous amène au sud-ouest désertique et à une ville connaissant une croissance explosive accompagnée d'un déplacement de population tout aussi explosif. Numéro 6. Tucson, Arizona, avec
Une population d'environ 540 000 habitants, la région a longtemps attiré ceux qui recherchaient un climat chaud et un faible coût de la vie. Pendant de nombreuses années, elle a constitué un lieu abordable pour les retraités, les artistes et les familles ouvrières. Mais cette époque touche à sa fin. Les loyers ont augmenté de plus de 50% depuis 2020. Un appartement d'une chambre coûte désormais environ 1 400 $ par mois. Pour ceux qui vivent avec un revenu fixe ou qui occupent des emplois mal rémunérés, ce prix est tout simplement prohibitif. La présence des RV à Tucson est concentrée le long de plusieurs axes. Sur South 6th Avenue, qui traverse des zones industrielles et commerciales au sud, on trouve des tronçons où les RV sont plus nombreux que les commerces en activité. Grant Road à l'est présente une densité similaire. Et sur les terrains vagues disséminés dans toute la ville, notamment en périphérie de l'agglomération tentaculaire de Tucson, des groupes de RV forment des campements semi-permanents. On estime le nombre de RV à Tucson entre 1000 et 1300 véhicules. Ce qui rend la situation de Tucson particulièrement difficile, c'est le manque d'infrastructures publiques pour les personnes vivant dans leurs véhicules. La ville ne dispose d'aucune déchetterie pour les déchets des camping-cars. Il n'y a pas de zone de stationnement de nuit aménagée. Il n'existe aucun programme de stationnement sécurisé. La ville impose une limite de stationnement de 72 heures et applique une réglementation stricte. La police de Tucson patrouille régulièrement dans les zones à forte concentration de camping-cars, distribuant des contraventions et faisant appel à des dépanneuses. Le coût de ces mesures se chiffre en millions de dollars par an. Il en résulte un déplacement constant des populations sans aucune amélioration du problème global. Tucson est également confronté à un défi climatique que les villes plus au nord ne connaissent pas. Les températures estivales dépassent régulièrement les 43 degrés Celsius. Vivre dans un camping-car sans climatisation par une telle chaleur est véritablement dangereux. Chaque été, des personnes meurent d'insolation dans leurs véhicules. La ville en est consciente. Elle émet des alertes canicules. Elle ouvre des centres de rafraîchissement. Mais elle ne fournit aucune infrastructure permettant aux habitants des camping-cars de survivre en toute sécurité à l'été, tout en travaillant à la stabilité de leur logement. Au lieu de cela, elle applique la loi, elle procède à des rafles, et elle espère que le problème se résoudra de lui-même, ce qui n'est pas le cas. Tucson se classe 6e, car le problème est d'une ampleur considérable et croissante. La réponse municipale est insuffisante, et les conditions environnementales rendent la crise particulièrement dangereuse. La ville manque de place pour héberger les personnes sans abri, et le problème ne montre aucun signe d'apaisement. Du désert, nous passons à l'une des villes à la croissance la plus rapide d'Amérique. Numéro 5, Phoenix, Arizona. 5e ville des États-Unis par sa population. Elle compte plus d'1 600 000 habitants et près de 5 millions dans son agglomération. C'est aussi l'un des endroits les plus chauds du monde, où la chaleur estivale rend presque impossible de rester longtemps dehors. Le sans-abrisme y est une réalité depuis longtemps, mais ces 5 dernières années ont marqué un tournant majeur. De plus en plus souvent, être sans logement signifie vivre dans un camping-car, et ce phénomène ne cesse d'augmenter à un rythme alarmant. Les concentrations les plus visibles de RV se trouvent le long de Van Buren Street, un axe tristement célèbre qui traverse le centre de Phoenix d'est en ouest. Sur des kilomètres, les deux côtés de Van Buren sont bordés de RV, garés pare-choc contre pare-choc. Certains sont là depuis des mois. Certains sont manifestement habités. D'autres semblent abandonnés, mais sont en réalité simplement inoccupés pendant la journée, lorsque les résidents sont au travail. West Washington Street, une autre artère importante, présente une densité similaire. Et dans les zones industrielles au sud du centre-ville, près des guerres de triage et des entrepôts, des pâtés de maisons entiers sont devenus de véritables villages de RV. Selon des estimations prudentes, la population de RV à Phoenix se situe entre 2000 et 2500 véhicules. C'est plus du double de ce qu'elle était en 2022. Phoenix a tenté de remédier au problème, mais sans atteindre l'ampleur nécessaire. La ville a ouvert 2 espaces extérieurs sécurisés, des campements autorisés où les personnes peuvent garer leurs véhicules et accéder à des sanitaires et à l'eau. Ces espaces accueillent environ 80 personnes, soit 80 sur 2500. La ville a également lancé un programme pilote en partenariat avec des organisations religieuses pour autoriser le stationnement des RV sur les terrains des églises. Quelques églises ont participé, les autres refusant, invoquant des problèmes d'assurance et l'opposition du voisinage. Parallèlement, Phoenix poursuit ses opérations de démantèlement. L'année dernière, la ville a démantelé plus de 300 campements, la plupart impliquant des RV. Chaque opération coûte entre 10 000 et 40 000 $, selon la taille du campement. Chaque opération consiste à déplacer les personnes d'un endroit à un autre sans créer de logement. Phoenix se classe 5e, car le nombre de cas est considérable. Le climat rend la situation extrêmement dangereuse et l'écart entre les besoins et les réponses apportées est énorme. La ville dépense des millions en répression, alors que le problème s'aggrave de façon exponentielle. Contrairement à certaines des plus petites villes de cette liste, Phoenix dispose des ressources nécessaires pour mettre en œuvre de véritables solutions. Elle a simplement choisi de ne pas le faire.
Mais Phoenix est loin d'être la pire, surtout comparé à ce qui se passe dans la région de la baie de San Francisco. Numéro 4. Oakland, Californie. Abritant environ 440 000 habitants, la région est confrontée à une crise du logement qui s'aggrave depuis plus de 20 ans. Les liens étroits avec San Francisco, la flambée des prix de l'immobilier, les déplacements de population et l'évolution rapide de la conjoncture économique ont profondément transformé le quotidien des habitants. Le loyer mensuel moyen d'un appartement d'une chambre s'élève désormais à environ 2 800 $, tandis que celui d'un appartement de 2 chambres avoisine les 3 400 $. Ces prix sont bien trop élevés pour de nombreuses familles actives, installées de longue date, ainsi que pour les enseignants, les professionnels de la santé, les employés du secteur des services et tous ceux dont le salaire est inférieur à 100 000 $. De ce fait, les habitants partent ou s'adaptent tant bien que mal. Et de plus en plus souvent, s'adapter signifie vivre dans le quartier de RVs. À Oakland, les camping-cars sont dispersés, mais concentrés dans certaines zones. Le port d'Oakland, avec ses kilomètres de zones industrielles portuaires, est devenu un important lieu de stationnement pour ces véhicules. Mandela Parkway, un large boulevard à l'ouest de la ville, présente de longs tronçons où les camping-cars sont stationnés en continu. L'est d'Oakland, notamment le long d'International Boulevard et dans les zones industrielles proches de l'aéroport, abrite de fortes concentrations de camping-cars. On estime le nombre total de camping-cars à Oakland entre 1800 et 2200, ce qui est en fait l'une des villes du pays où le taux de camping-cars par habitant est le plus élevé. Ce qui caractérise Oakland, c'est la visibilité et les tensions politiques qui y règnent. Les campements de camping-cars sont devenus des points de friction dans les conflits de voisinage. Les habitants se plaignent des ordures, du bruit et des problèmes de sécurité. Les commerçants affirment que ces campements font fuir la clientèle. Parallèlement, des associations soulignent que les personnes qui y vivent sont pour la plupart des résidents d'Oakland contraints de quitter leur logement en raison de la flambée des prix et qui n'ont nulle part où aller. La ville est prise entre deux feux. D'un côté, les exigences en matière de répression. De l'autre, le constat que la répression ne résout rien. Oakland a tenté plusieurs interventions. La ville a ouvert un parking sécurisé pour véhicules de loisirs, RV, d'une capacité de 40 places. Géré par une association à but non lucratif, ce parking propose un accompagnement personnalisé. Les Mrs. Heinz. Résultats sont positifs pour les usagers, mais 40 places face à un besoin de 2000, c'est vraiment insuffisant. Oakland a également suspendu certains contrôles de stationnement pendant la pandémie, ce qui a permis aux communautés RV de se stabiliser temporairement. Mais les contrôles ont depuis repris et les déplacements constants de population ont recommencé. Oakland se retrouve en 4e position, car la crise y est immense, la situation politique instable et la ville n'a pas su mettre en œuvre de solutions à grande échelle malgré ses ressources et son expertise. Les RV se multiplient, les rafles se poursuivent, et rien ne change fondamentalement. Mais même la crise d'Oakland paraît insignifiante comparée à l'ampleur de ce qui se passe plus au sud. Numéro 3. Los Angeles, Californie. Deuxième plus grande ville des États-Unis, la région abrite près de 4 millions d'habitants et compte la plus importante population de sans-abri du pays, avec plus de 46 000 personnes, sans logement permanent. Parmi elles, un nombre en forte augmentation vit dans des caravanes résidentielles, RVs. Selon les estimations actuelles, entre 6 000 et 8 000 RVs servent de résidence principale dans le comté, soit plus que la population totale de sans-abri dans de nombreuses villes moyennes du pays. Les campements de RV sont omniprésents à Los Angeles. À Venice Beach, les rues sont bordées de RV stationnés depuis des années. Dans le quartier des Arts, des pâtés de maisons entiers sont occupés par des RV, occupant chaque place de trottoir. La vallée de San Fernando, notamment le long du boulevard Sepulveda et de la rue Van Owen, offre des kilomètres de stationnement continu de RV. Le sud de Los Angeles, le quartier du port, les zones industrielles proches des ports, tous ces endroits présentent d'importantes concentrations. Dans certains quartiers, les RV stationnent même au milieu des rues résidentielles. La ville a dépensé des sommes colossales pour faire respecter la loi. Los Angeles a procédé à plus de 1200 démantèlements de campements l'an dernier, dont beaucoup concernaient des camping-cars. Le coût moyen de chaque démantèlement s'élève à environ 25 000 $, soit 30 millions de dollars, dépensés pour déplacer des personnes sans les loger. Parallèlement, la ville ne gère que 2 parkings sécurisés pour les camping-cars, d'une capacité totale de 70 véhicules, 70 sur 8000. Les campements de RV font la une des journaux nationaux, symbole des échecs de la Californie et utilisés dans les campagnes politiques à travers le pays. Cette attention médiatique n'a pas engendré de solution, mais seulement une pression accrue pour dégager les rues, davantage d'opérations de démantèlement et de déplacement de population. Les habitants de ces campements n'ont pas les moyens de partir. Ils sont pris au piège d'un cycle de répression qui coûte des millions et n'aboutit à rien d'autre qu'à aggraver leurs difficultés. Los Angeles se classe 3e, car l'ampleur du problème est colossale. La réponse municipale a été presque exclusivement punitive.
Et le décalage entre les ressources dépensées et les résultats obtenus est parmi les plus importants du pays. Cette ville, dotée d'un budget annuel de 14 milliards de dollars, est incapable de loger 8000 familles vivant dans des logements sociaux. Claude peut se tromper. Veuillez vérifier vos réponses. Ce n'est 4,5. Et pourtant, Los Angeles n'est pas première. 2 villes sont dans une situation pire. Numéro 2, Seattle, Washington. Réputée pour ses positions politiques progressistes, la région compte environ 750 000 habitants. On y a également observé une forte augmentation du nombre de personnes vivant dans des logements sociaux, ARVs, au cours des 5 dernières années. Selon des estimations récentes, entre 3 000 et 4 000 ARVs sont occupés à temps plein, ce qui représente l'un des taux les plus élevés du pays par habitant. La crise des camping-cars à Seattle se concentre dans plusieurs zones. Les quartiers industriels au sud du centre-ville, notamment Georgetown et South Park, abritent de nombreux campements. Aurora Avenue North est bordée de kilomètres de parking de camping-cars. Ballard a connu un afflux de camping-cars suite à l'augmentation des prix de l'immobilier, les résidents de longue date étant contraints de quitter le quartier. Ce qui rend la situation de Seattle particulièrement complexe, c'est la bataille politique qui l'entoure. Il en résulte une politique en dents de scie. Des lois autorisant le stationnement dans les véhicules, puis des restrictions sur les lieux de stationnement, puis des interdictions à proximité des écoles, puis des parkings sécurisés ouverts et fermés suite aux plaintes des riverains. Personne ne connaît la réglementation. Son application est incohérente. Et le nombre de personnes vivant dans des véhicules aménagés ne cesse d'augmenter. Ces 3 dernières années, Seattle a dépensé plus de 50 millions de dollars dans des programmes liés aux personnes sans abri vivant dans leurs véhicules. Une grande partie de cette somme a été consacrée au remorquage et aux opérations de nettoyage. Les résultats sont minimes. Le nombre de personnes vivant dans des véhicules abandonnés n'a pas diminué. Seattle se classe 2e, car elle combine une ampleur considérable, des dépenses importantes, un dysfonctionnement politique et une incapacité totale à réduire la crise. Claude peut se tromper. Veuillez vérifier vos réponses. Mais il existe une ville où la situation est encore plus extrême. Numéro 1, Portland, Oregon. Avec une population d'environ 650 000 habitants, la ville est devenue l'une des plus touchées par le phénomène des personnes vivant en camping-car aux États-Unis. On estime qu'entre 4 000 et 5 000 camping-cars servent de résidence principale, soit près de 1% de la population totale vivant dans des véhicules de loisirs. Les campements de camping-cars sont omniprésents à Portland. La 82e avenue Sud-Est est bordée de camping-cars sur des kilomètres. Sur North Marine Drive, des centaines de camping-cars sont regroupés en immenses campements. La piste cyclable du Springwater Corridor est quasiment envahie par les occupants de camping-cars sur plusieurs tronçons. Partout dans la ville, dans les rues secondaires, sur les parkings, sous les ponts, le long des rivières. Les camping-cars sont stationnés en nombre sans précédent. Portland tente depuis des années de résoudre ce problème, mais toutes ces interventions ont échoué. La ville a ouvert des parkings sécurisés, mais ils ont été immédiatement saturés et n'ont pas pu accueillir suffisamment de personnes. Des opérations de ratissage ont été menées, mais les RV se sont déplacés puis sont revenus. La ville a adopté des arrêtés municipaux sur le stationnement, mais ils se sont révélés inapplicables faute d'alternatives. Des partenariats avec des associations ont permis de fournir des services qui ont aidé certains individus, sans toutefois parvenir à réduire significativement le nombre de personnes concernées. Ce qui place Portland en tête de liste, ce n'est pas seulement l'ampleur des dégâts, mais aussi l'incapacité totale des autorités municipales à y faire face. Des quartiers entiers sont quasiment livrés au campement de RV. Les zones commerciales se sont vidées. Les habitants quittent la ville pour s'installer en banlieue, car ils ont le sentiment qu'elle est hors de contrôle. Portland a dépensé plus de 60 millions de dollars en programmes et mesures de répression liées au sans-abrisme au cours du dernier exercice budgétaire. Cet argent n'a pas permis de réduire le nombre de personnes sans domicile fixe. Il n'a pas permis de créer de logements. Il a maintenu le statu quo, des milliers de personnes en proie à des déplacements incessants, des milliers de personnes sans domicile fixe, se déplaçant d'un pâté de maison à l'autre. Et une ville qui ressemble moins au Portland d'il y a 10 ans qu'à un immense parking sauvage. Voilà ce qui arrive lorsqu'on laisse une crise se propager sans solution réelle. Voilà, je vous laisse avec ça. La dernière vidéo contient la pièce dont vous ignoriez avoir besoin. Elle est à l'écran. Regardez-la. Et si vous en voulez plus, vous le savez déjà. Abonnez-vous et restez connectés. À la prochaine.